Ça fait déjà 4 ans que je fais du violon et c'est la première fois que je joue avec un orchestre. Je m'appelle Michel Ardouin, je pratique le violoncelle depuis 20 ans. J'ai commencé la trompette, je devais avoir une dizaine d'années. J'écoute du R&B, de la pop rock. Du hip-hop, de la chanson française, j'aime bien aussi. J'écoute du Mozart, j'écoute du Schubert. Ça m'arrive d'écouter des anciennes musiques des années 90, un peu de tout en vrai. Parfois, je mets de la musique métal. Ça me donne beaucoup d'énergie pour fendre mon bois. Le détonateur, ça a été un concert de Nirvana. Au milieu de ce concert est arrivée une violoncelliste dans une robe blanche et j'ai été émerveillé par le son de ce violoncelle. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Moi, j'avais une amie qui faisait du violon. Du coup, j'avais envie de faire du violon avec elle vu qu'on a le même âge et ça me plaisait. Je sais pas, c'est un instrument qui pète, quoi, qui est flamboyant, qui a du corps, qui a de la poigne et tout, quoi. Moi, j'aime bien. Maman, j'y vais. Oui. Violon. Allez, hop. À tout à l'heure. C'est la première fois que j'entre en scène. En plus de ça, avec Octave Noir, et je vais en profiter. Hein. L'idée est venue assez rapidement avec Anne Burlot-Thomas de MAPL, qui est une structure culturelle qui fait vivre la musique et l'action culturelle à Lorient et dans sa région. Et en discutant, un jour, elle me pose la question, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et moi, je suis parti assez vite sur l'idée de faire un orchestre symphonique, mais c'était pas sérieusement que je le disais, quoi. Et Anne m'a pris au mot et c'était parti, quoi. Hélène, c'est ma prof de violon. Elle est très sympa, elle plaisante avec nous, elle nous fait rire, elle essaie de nous mettre à l'aise. Allez, les gâteaux! Du coup, ça nous motive et ça nous fait progresser. J'ai beaucoup de plaisir à jouer sous sa baguette. Elle est vraiment charmante, elle est vraiment très très gentille. On sent qu'elle est bienveillante. Et sol, 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 sol. On refait? Non, j'entends quelque chose que je ne peux pas entendre. Et du coup, on a réussi et on joue plus fort. C'est tout pianissimo. Entourer le pianissimo. C'est surtout quand vous jouez à la maison, travailler avec des nuances déjà. C'est ça qui est difficile en fait. 2 mesures avant eux. L'événement Neon Orchestra est un vrai gros projet. Là, on nous met sur scène comme de vrais pros. C'est une toute première aussi pour moi. J'ai jamais dirigé un orchestre symphonique. Je n'ai jamais fait un tel projet avec un groupe électronique. Et donc, oui, ça sera de toute façon un projet exceptionnel. Voilà. Lyrics explicite. C'est mon air de jeu. Tout ce qui t'excite me rendra furieux. La première fois que j'ai écouté l'album, on entend l'envie de construire un son plus riche que le virtuel, en tout cas, déjà dans les arrangements. Et en fait, le son des instruments réels se glisse assez naturellement. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'au concert, on ait presque plus le son naturel auquel viendrait se greffer du son virtuel. Moi, j'ai toujours voulu faire de la musique de film, faire des grandes orchestrations, j'adore ça, quoi. Et quand j'étais dans mon studio à Paris, à aucun moment j'aurais imaginé me retrouver dans une salle avec un orchestre symphonique derrière moi. C'est un trip énorme. C'est la première fois que je rentre en scène avec des musiciens professionnels. Du coup, je me sens un peu
bousculer, on va dire. Oh, c'est dégueulasse. J'ai l'impression qu'on va entendre que mes fausses notes. Parce que quand on joue en orchestre, on est dans le confort, puisqu'on ne joue jamais tout seul. Donc on se dit que si on fait une note de travers, c'est pas grave. Vous avez déjà fait beaucoup de progrès, je trouve. Moi, ce que je veux voir, c'est votre concentration à mettre en application tous les détails qu'on a faits. D'accord, tout le monde taquet, quoi. 1, 2, 3. Traînez pas. Le rythme n'est pas toujours mon ami. Hélène me gronde souvent parce que je me trompe souvent dans les rythmes. Ce sont des élèves qui ont des doutes, qui ont des peurs. Donc, il faut leur faire confiance. Voilà. Et puis qu'ils puissent aussi faire confiance au chef. C'est une progression et on accepte que chacun ait son rythme, qu'on puisse progresser, en fait. Super coupure. C'est toute une autre manière de voir la musique, parce que moi je suis autodidacte, les partitions, ça n'existe pas pour moi. J'ai tout fait à l'oreille. Et donc c'était assez marrant au début de voir comment elle pouvait parler de la musique. On a des termes complètement différents, même si on parle de la même chose. J'ai aussi des signes, et c'est assez marrant du coup voilà, de vraiment avoir l'impression de faire partie de l'orchestre. La responsabilité de la séquence, donc la séquence qui, elle, envoie les violons, les cuivres que notre orchestre joue. Donc là, on a un bus percussif qu'on entend. Voilà, le bus synthétique ici. Et là, il reste un troisième bus dans lequel on a les orchestraux. Si je rouvre les trois, donc les percus en plus, et les synthés. Et maintenant, le clic. Bien, hein, ouais, super. Ça, tu sens que ça pime, ça prend du galon à chaque fois, quoi. C'est super. Ouais. L'orchestre symphonique, il existe parce qu'on est 8 premiers violons, 8 seconds violons. En fait, tous les effets se font grâce au nombre, ou grâce à la masse. Et je pense que le son des humains sur l'instrument va rajouter une dimension émotionnelle extrêmement importante. Ça apporte une profondeur de chant au son et aussi aux propos que je porte avec les paroles. Ça donne du sens même au texte, ça l'incarne. Ce qui était vraiment plaisant à voir, c'était l'enthousiasme du groupe Octave Noire, qui, eux, avaient déjà l'air d'être super contents. J'ai envie de dire, si eux sont déjà super contents de ce qu'ils ont pu entendre, on peut que être content, quoi. 1, 2... Quand je joue mes partitions, bah oui, j'y mets plus de cœur et j'essaie de m'investir à fond aussi. Même parfois, quand je suis fatiguée, je me dis allez, un petit peu de violon quand même. Crescendo 1, 2, et...
Et après, vous rangerez les partitions. Oh là là, ouais, les frissons, quoi. Et super celui-là. Incroyable. Ah, c'est génial. Ça prend, quoi. Donc là, j'imagine même pas ce que ça va faire. Ça va être un grand moment, ça c'est sûr. Ouais. Je vais être très, très ému. À partir du moment où vous entrez sur scène, vous êtes déjà d'autres. Les gens ont payé leur place pour venir vous voir. Tant pis si vous vous trouvez moche, pas bon, on s'en